Cette constitution de la Ve République est l'anti-modèle de celle de la Quatrième République, qu'on appelait le régime des partis, parce qu'effectivement, la Quatrième République était très versatile, très instable, précisément parce qu'elle était le produit de coalitions, mais de coalitions changeantes. Les mots de la République. Dans le contexte politique actuel, nous avons décidé à France Culture de vous aider à mieux comprendre le débat actuel en définissant des termes. Bonjour Thomas Clay. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions constitutionnelles. Vous avez eu une activité politique au sein du Parti socialiste où vous avez présidé la haute autorité éthique et la haute autorité des primaires. Et puis, vous avez participé à des cabinets ministériels. Le mot coalition, qu'est-ce qu'il vous inspire? Déjà, effleure bon le passé. Dans cette Ve République, parler de coalition, on se croirait revenu à la Quatrième République ou à la République de Weimar. La coalition se définit comme étant la réunion momentanée de puissances, de partis ou de personnes dans la poursuite d'un intérêt commun. C'est-à-dire que, effectivement, un groupe politique, des groupes politiques vont se rassembler dans un intérêt qui est celui de prendre et d'exercer le pouvoir. La question, c'est de savoir si c'est une coalition électorale, telle que celle qu'on a connue avec la NUPES, ou si c'est une coalition de gouvernement, c'est-à-dire qui est prête à gouverner. La coalition électorale, c'est celle qui dit on se désiste les uns les autres, on se laisse la place les uns les autres et que le meilleur l'emporte. Et on se retrouvera peut-être. Et on a bien vu qu'avec la NUPES, on ne s'est pas retrouvé. Ou bien la coalition de gouvernement, c'est celle qu'on a connue avec la fameuse gauche plurielle de Lionel Jospin, où là, les partis se mettent d'accord sur une plateforme de gouvernement, et s'ils gagnent les élections, ils vont appliquer cette plateforme. Est-ce que ça existe, la coalition, dans la Constitution? Là, alors la coalition n'est pas du tout prévue dans la Constitution, et rappelez-vous que cette Constitution de la Ve République est l'anti-modèle de celle de la Quatrième République, qu'on appelait le régime des partis, parce qu'effectivement, la Quatrième République était très versatile, très instable, précisément parce qu'elle était le produit de coalitions, mais de coalitions changeantes, qui faisaient tomber sans cesse les gouvernements en fonction des retournements de situation, des accords, des désaccords, dans cette Quatrième République. Et la Cinquième République a été bâtie par le général de Gaulle et ceux qui l'entouraient, en prenant comme anti-modèle la Quatrième République. Donc la coalition, le mot coalition ne figure pas dans la constitution de la Ve République. Mais alors, pas au point d'interdire, je ne sais pas si ce serait d'ailleurs envisageable, Thomas Clay, pas au point d'interdire des coalitions. Non, et on le voit bien. On le voit bien récemment dans notre histoire politique la plus récente, c'est-à-dire notamment cette coalition de la NUPES, qui a d'ailleurs ravivé un peu la notion de coalition, et même avec une alliance des contraires, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a rien de commun entre la social-démocratie du Parti socialiste et disons, le radicalisme de la France insoumise. Et pourtant, ils ont réussi à trouver un accord, alors qui a une part d'artifice évidemment, mais qui est un accord d'accession au pouvoir. Il aurait été intéressant de voir ce qu'il se serait passé s'ils étaient vraiment arrivés au pouvoir. On peut monter toutes les coalitions que l'on veut dans la constitution de la Ve République. Est-ce qu'il est possible, en cours de législature, de changer les groupes, de les modifier, de faire des alliances, de défaire ces alliances, Thomas Clay? Vous avez raison de le demander, parce qu'effectivement, c'est tout à fait possible, mais ça n'a pas lieu. Pour l'instant, ça n'a pas lieu. On aurait pu imaginer qu'à l'époque du RPR-UDF, il y ait un basculement de l'UDF vers le centre-gauche, par exemple. Ça ne s'est pas produit. Mais c'est possible, et c'est en cela que cette Ve République est une république hybride, mi-présidentielle, mi-parlementaire. La coalition peut changer et, au fond, faire tomber le pouvoir effectif du président de la République. Donc, il y a tout à fait la possibilité d'imaginer des coalitions qui se font tout au long du quinquennat. Et là, vous savez, on va être sur un quinquennat qui va enjamber l'élection présidentielle de 2027. Alors, il est possible, et ça a été fait en 88, en 88, c'est tout d'ailleurs, que le président de la République dissolve, en 93, non, en 88, que le président de la République dissolve l'Assemblée nationale une fois qu'il est élu. Mais rien ne dit que ce sera le cas en 2027. Peut-être qu'il trouvera une majorité de circonstances avec les parlementaires déjà élus. Aujourd'hui, si on imagine qu'une coalition préformée
suggère un nom au président de la République pour devenir Premier ministre. Un nom d'ailleurs n'importe lequel, puisque ça n'est pas comme en Angleterre où systématiquement, automatiquement, le chef du parti majoritaire devient Premier ministre. Là aussi, c'est un point aveugle de la Constitution, parce qu'il y a un usage, mais un usage qui ne s'est pas beaucoup répété, et puisqu'il y a eu peu de cas de figure. L'usage, c'est que c'est le chef du parti qui a gagné les élections que le président de la République nomme comme Premier ministre, mais dès la deuxième cohabitation, ça n'a pas été le cas. Édouard Balladur n'était pas le chef du RPR, il a été proposé par le RPR, et le président de la République, François Mitterrand, l'a accepté. Mais là, ce qui va se passer, on n'en sait rien. On le sait d'autant moins que si le candidat de l'extrême droite pour le Matignon est clair, Jordan Bardella, on ne sait pas ce qu'il en est pour la gauche. Et rappelez-vous quand d'ailleurs en 2022, Jean-Luc Mélenchon avait fait sa campagne en disant « Élisez-moi Premier ministre ». Donc là, il est manifestement, il est un peu plus en retrait, peut-être c'est simplement une tactique de circonstance d'ailleurs, mais ce qui est intéressant aussi sur ces coalitions, c'est qu'on le voit là sur la recherche des étiquettes, il y a quand même une volonté d'affiliation à un parti dans les candidatures des candidats aux législatives, avec la question de l'étiquette, sous quelle bannière je concours, qui je représente, à quel groupe je vais appartenir, donc à quelle coalition je vais appartenir, avec des situations absurdes, on le voit depuis la décision d'invalider l'expulsion la démission du président des LR, avec deux candidats LR dans certaines circonscriptions. Les LR amis de Ciotti, d'un côté, et les LR canal historique, si j'ose dire, d'un autre côté. Donc, ce qui montre bien qu'il y a une volonté d'affiliation et donc d'appartenir à une coalition. Si deux personnes veulent devenir Premier ministre, j'imagine qu'il y en aura beaucoup plus qui voudront devenir Premier ministre, quelle que soit la majorité, mais si deux personnes se font la guerre pour que l'un des deux devienne Premier ministre, comment le président de la République peut-il trancher ? Je ne sais pas si ça sera au président de la République de trancher. Je pense que le parti majoritaire, la coalition majoritaire, sera en mesure d'imposer son Premier ministre. Mais si elle impose un Premier ministre qui est inacceptable pour le président de la République, typiquement Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'il essaiera d'aller puiser dans le vivier de cette coalition majoritaire quelqu'un d'autre. Au fond, c'est un peu ce qui s'est passé avec Édouard Balladur. Et puis, il y a une hypothèse folle. L'hypothèse folle, c'est qu'on a appris que François Hollande était candidat pour redevenir député. Et qui nous dit qu'il ne va pas être candidat pour être Premier ministre? Et là, on serait dans une configuration institutionnelle vraiment délirante, avec un ancien président de la République qui deviendrait le Premier ministre de son ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée. Mais dans la séquence que nous avons vécue récemment, tout semble possible. Et ça veut dire que finalement, le président a un principal pouvoir, c'est celui de nommer le Premier ministre. Pour le reste, ce pouvoir s'amenuiserait de manière considérable, Thomas Clay. Oui, ça dépend, et on le voit à travers les expériences récentes. Chaque cohabitation a eu son régime. La cohabitation de 97-2002, qui peut-être va ressembler le plus à celle que nous avons là, parce qu'elle n'intervient pas après des élections présidentielles. Cette cohabitation, elle a montré qu'on pouvait avoir une pratique du pouvoir qui était quand même relativement homogène. À ceci près que le Premier ministre et le président de la République de l'époque étaient, chacun le savait, candidats à soit la réélection, soit l'élection, alors que là, ce n'est pas le cas, puisque le président de la République ne pourra, en toute hypothèse, pas se représenter. Ce qui pourrait peut-être atténuer un peu les hostilités. Merci, Thomas Clay. Merci.